Bonjour Mathieu. Alors, c'est pas forcément une très bonne nouvelle à la une de l'Essor Affiche cette semaine. Hein. Et non, c'est un avis de tempête que nous annonce Xavier Alix, notre journaliste, qui nous annonce que le centre départemental météo de Météo France va fermer vraisemblablement en 2016. Alors il y avait déjà des nuages qui s'amoncelaient depuis plusieurs années. Déjà en 2007, on avait des craintes. Il y avait un plan stratégique de l'établissement public de Météo France qui avait annoncé la fermeture de 55 centres. Et puis en début d'année, en janvier, on savait que le centre du Puy-en-Velay allait fermer, mais pas encore celui d'Andrézieux-Boutéon. C'est le cas, on le sait depuis, en interne, ils le savent depuis la mi-juillet. Et ça a été confirmé, il y a une rencontre le 10 octobre. Donc voilà, là va commencer un petit peu la mobilisation. La vague de suppression et dans oui. le cadre de la réduction de la RGPP, vous savez, cette fameuse réduction des politiques publiques, et donc qui veut qu'un poste sur deux ne soit pas remplacé. Dans la Loire, il y a 7 personnes. Alors ça ne va pas se faire tout de suite, comme je le disais, c'est en 2016. Ça veut dire qu'il y a sans doute sur les 7 personnes, une qui sera entre-temps partie à la retraite, les autres ont entre 40 et 50 ans. Et seront vraisemblablement reclassés sur le centre régional qui est à l'est de Lyon. Alors, est-ce que pour les usagers ligériens, ça va changer quelque chose en termes de qualité de service rendu ? Quand on regarde la météo, vous avez vu qu'entre Clermont-Ferrand et Lyon, il n'y a pas de petits soleils ou de petits nuages sur Saint-Étienne. Mais à quoi sert un centre départemental de Météo France ? Eh bien, à prévenir la préfète quand il y a des risques de tempête, des risques météorologiques forts. Et puis, quand on a une autoroute, quand on a des entreprises du BTP, quand on a des agriculteurs, tout ça, ils ont besoin toutes ces personnes-là ont besoin de suivre l'actualité et d'avoir des prévisions localisées. Alors, pourtant, aujourd'hui, malgré la fermeture, la direction régionale continue d'affirmer que le service sera le même, qu'avec les nouvelles technologies, on reste à la pointe. Voilà, ils disent on a un maillage, on n'a plus besoin d'un maillage aussi fin, parce que maintenant, avec tous ces outils, on peut faire des modélisations, on peut voir ça précisément. Bon. On a le sentiment que c'est quand même pour faire des économies, malgré tout, que d'après les personnes que nous avons rencontrées de l'intersyndicale, ils mettent en avant le fait que le coût en France n'est pas très important par habitant par rapport à la Suisse, par rapport à l'Allemagne, puisqu'on se compare souvent à l'Allemagne, oui. Et que c'est un service rendu qui est utile à l'économie. Bon, affaire à suivre, a priori ça a l'air plié quand même. Hein. Alors il peut y avoir la préfète peut décider de réunir une commission des usagers qui mettra un avis, la mise sera transmise au ministère qui en fera un peu ce qu'il voudra. Et on pense qu'à chaque fois qu'il y a une annonce de fermeture de centre, elle s'est avérée. Oui, affaire à suivre. Voilà. En tout cas, ça sent mauvais. On regardera le temps, on prendra des nouvelles de la station de Météo France Andrézieux-Boutéon. À la une aussi, on parle des Green Angels. Alors, on parle beaucoup du mouvement ultra ces derniers jours. D'autres nuages, hein. Vous savez que les Green Angels qui voulaient baptiser la nouvelle tribune ont sorti des fumigènes. Et on sait que ça se passe très mal en ce moment quand on sort des fumigènes. Donc, ces Green Angels ont souhaité s'exprimer dans nos colonnes. Ils le font assez rarement, en dehors d'un communiqué qu'ils avaient transmis. Donc on retrouvera ça en plus cette semaine dans les pages de l'Essor Affiche. Cette semaine. Merci beaucoup Mathieu. L'Essor Affiche en kiosque. Merci et à bientôt. Sylvain.